Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli les temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile de la naissance de Jean-Baptiste. Un évangile que nous connaissons bien. Un évangile qui met en évidence l'aboutissement du projet messianique et qui met en valeur, qui met en exergue la patience de Dieu. Depuis les annonces messianiques faites par les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'au dernier prophète, Jean-Baptiste, Dieu a pris le temps de préparer les cœurs et les esprits à la venue de son Messie. Et ça nous appelle, nous aussi, comme Dieu, à savoir prendre le temps, à être patient dans notre vie de foi. Tout comme le Seigneur a été patient, il nous appelle aujourd'hui à être patients. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent, ou en tout cas assez souvent, comme dans un défi d'immédiateté avec le Seigneur. Je prie et je veux tout de suite une réponse. Je souffre et je veux tout de suite un remède. Je pêche, je veux tout de suite une solution, etc. Le souci d'immédiateté dans notre vie de foi est à l'image du monde actuel, le monde de l'immédiateté, le monde du clic automatique, où par un simple clic j'obtiens tout ce que je veux, le monde du guichet automatique, où par juste un bouton en appuyant dessus, j'obtiens tout ce que je veux. Non. Dieu n'agit pas selon le mode de l'immédiateté. Si nous attendons Dieu dans des délais temporels, nous risquons de se décourager très vite. Dieu est patient dans toutes ses interventions et il veut nous apprendre à être patients dans notre espérance. La patience est donc une vertu capitale, une vertu incontournable dans notre vie de foi. Combien de familles se sont divisées par manque de patience? Combien de couples se sont disloqués par manque de patience? Combien d'amitiés se sont rompues par manque de patience? Et combien de croyants ont été découragés par manque de patience? On dit souvent que la patience a ses limites, mais c'est parce qu'on patiente avec impatience, c'est-à-dire qu'on patiente en souffrant, on patiente avec amertume, on patiente avec difficulté, avec tension intérieure, et on finit par imploser, puis par exploser, on finit par perdre patience. C'est dans la sérénité et dans la confiance que la patience doit être vécue, c'est-à-dire dans la paix intérieure, avec cette certitude que le Seigneur veille et saura agir en temps voulu. Ça veut dire que je ne patiente pas par mes propres forces, c'est peine perdue, inutile.
Je patiente avec la force de Dieu, qui, tout en me faisant patienter, me fait déjà entrevoir le bout du tunnel. Car même sans avoir de solution humainement prévisible à mon problème, je suis sûr que le Seigneur, lui, saura en trouver. Alors, frères et sœurs, demandons par cette Eucharistie la grâce de la patience sereine, malgré tout. Que la patience du Christ lors de sa passion nous inspire. Que la patience de Dieu dans son projet messianique nous inspire, afin que nous puissions attendre l'intervention du Seigneur sans l'exiger immédiatement, mais en l'espérant sereinement, car c'est alors que notre patience portera beaucoup de fruits. Amen.